On va faire la Mishnah Perek Dalet et Mishnah Dalet du Pirkei Avot. Là on voit Rabbi Levitas Ish Yavne. Donc Rabbi Levitas de Yavne, Omer nous dit la chose suivante: Meod Meod et Beshval Ruach. Meod Meod et Beshval Ruach, c'est-à-dire soif. Meod Meod, énormément, énormément, répété. Quel Shval Ruach, Anav, très humble. Pourquoi? Parce que chez Tikva et Rima, parce que l'espoir de l'homme, c'est les vers. C'est d'arriver dans la terre. Alors, le futur de tout le monde. Hein? Notre futur à tous. Ouais, le futur, ouais. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, on va voir ce qu'il faut, comment voir cette Mishnah-là. J'ai vu une Nikuda ici extraordinaire, et une une petite Nikuda extraordinaire, qui dit que il y a une gématria, il faut savoir qu'il y a une gématria qui se fait unité, dizaines, centaines. Ça veut dire où les lettres peuvent se permuter si c'est des lettres qui sont unité, dizaines, centaines. Un exemple, ce qu'on appelle ik. Ik, Aleph, Yud, Kouf. Aleph c'est 1, Yud c'est 10, Kouf c'est 100. Donc ces lettres-là peuvent se permuter et donner des gématriotes différentes. Vous avez compris? Bet, par exemple, bet, d'accord? C'est bet, c'est rechav. C'est bet, c'est chaf, 20, et c'est resh, 200. Ces lettres se permutent. Vous avez compris l'idée? Oui. Il y a des lettres, on peut les permuter entre elles, parce que leurs valeurs ont la même valeur petite, en petite. C'est-à-dire que si je prends l'unité, c'est 2 bêtes. Je prends les dizaines, c'est 20, c'est chaf. Si je prends les centaines, ça sera resh. Mais en valeur petite, ça fait 2, 2 et 2. 2 le bête, 2 le chaf, il devient 2 parce que le 0 s'annule. Et 2 le resh, puisque les 2 zéros s'annulent. Vous avez compris? On appelle ça rachav. Ok? Rechev ou rachav. Il y a encore sheleg, d'accord, ou galash. Galash, c'est quoi galash? Gimel, lamed et shin. Vous comprenez ce que je dis, hein? 3, 30 et donc 300. 3, 30 et 300. La valeur c'est 3 en unité, 30 et 300. En valeur petite, ça fait 3 pour les 3. Compris? Et il y a damat. C'est le 1. Damat, c'est le 4, le même, et le 400, et le tav. D'accord, alors voilà. Bon, ça c'est une idée, vous avez compris cette idée-là? Alors vous regardez maintenant, on fait la Mishnah. Quelque chose qu'on peut voir. Quand on parle d'Anava, on pense à qui? Moshe. À qui d'autre? Quand on parle d'Anava, d'humilité, à qui on pense? Moshe. Qui d'autre comme personne? À qui? Non, Anav, l'humilité. Abraham, bravo. Moshe, Abraham, et troisième? David Ameler, bravo. C'est les 3 personnes où d'ailleurs eux-mêmes s'expriment par la Anava. Qu'est-ce qu'a dit Moshe? Venachnouma. D'accord? Pour montrer qu'il est inclus dans tout le monde. Il n'est pas là, lui. Il n'a pas de personne. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Afar ve'efer. Ani afar ve'efer. Humilité. David, qu'est-ce qu'il a dit? Bravo, Ani tolad veloish. Je suis un ver de terre et non un homme. Alors si on fait attention sur maintenant la Mishnah, où la Mishnah nous dit, Rabbi Levitas nous dit, il faut avoir une grande anava. Donc, on devrait relier cette Mishnah à qui? À déjà ces 3 personnages qui avaient une grande anava. Eh bien, on va les découvrir. Vous allez voir que dans les mots de la Mishnah, il y a David, il y a Moshe et il y a Abraham. Alors, bien sûr, la petite chose que je vous ai expliquée juste avant, pour les dizaines, centaines, les unités dizaines, centaines, que les lettres se permutent, puisqu'ils appartiennent à la même gématria ktana. D'accord? Vous avez compris? D'accord? On a compris ça. Alors regardez. Maintenant, on ne va pas faire ça encore, on va faire ça à la fin. Si je prends Meod, vous pouvez voir dans le livre, Meod, et Veshval Ruach, je vais prendre des Rachetevot du deuxième Meod, et Veshval Ruach. Meod, même, Eve, He, Shefal, ABC, Shin. Qu'est-ce qu'on obtient comme mot? Moshe, même, Shin, E. Bien sûr, on remet les lettres à la place, et ça fait même Shin, E. Donc déjà, on a l'allusion à Moshe Rabbeinu. Ok?
David, il est où? Eh bien, regardez. David, il est à la fin de Méod, deux Dalet, Méod, fin des lettres. Dalet de Méod, du premier. Deuxième Dalet de Méod, du deuxième, ça fait encore Dalet, Dalet. Et le Vav et le Yud de Hévé. Hévé, c'est E, Vav, Yud. Donc je prends le Vav et le Yud ensemble, et je le mets au milieu des deux Dalet. Et qu'est-ce qu'on obtient? David. Dalet, Vav, Yud, Dalet. Il s'écrit aussi comme ça. Donc ça fait David. Donc on a l'allusion au deuxième personnage, qui est David, Melech Israël. Maintenant, où est Abraham? C'est un peu plus compliqué. On va le chercher. Alors regardez. D'accord? Alors la chose elle est comme ça. D'accord? Alors, Abraham il est comme ça. On a dit, on va prendre, je ne veux pas d'embrouille aussi, je regarde bien les lettres. Ken. Voilà. Méod, je vais prendre le deuxième Méod. Méod, Eve, Shval, Ruach. Méod, Eve, Shval, Ruach. D'accord? Méod, c'est même. On est d'accord? 40. Eve, c'est 5. Et, c'est 5. Les premières lettres, je prends là. Je prends les premières lettres des mots. Méod, c'est même. Eve, c'est 5. Ça fait 45. Le Shin, on le met de côté pour l'instant. D'accord? Le Shin de Shval, on le met de côté. On passe au Resh de Ruach. 200. On a 245. Combien c'est la valeur numérique d'Abraham? C'est 248. D'accord? Abraham, 248. On a 245. Le Shin est dans le groupe de Gimel, Lamed, Shin. Le Shin, il est dans le groupe de Gimel, Lamed, Shin, des unités de 3. Ouais? Donc je remplace le Shin par le Gimel. Ok? Puisque c'est le même groupe. Vous avez compris? Et 245 plus 3, 248. J'ai la valeur numérique d'Abraham Avinu, qui est allusionnée dans la Mishnah de Rabbi Levitas. Extraordinaire. Meod, Meod, Eve, Shval, Ruach. Compris ça ou pas? Ça, c'est une petite écouda extraordinaire. Pour vous dire comment, même les mots des sages. Alors, moi, ce que je me suis toujours posé la question, d'ailleurs, dans plein de choses comme ça, il n'y a pas que ça. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ou ils ont dit comme ça, Dieu a parlé en eux comme ça, et ça vient comme ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils ont dit des mots, parce que c'était leur habitude de parler ces mots-là, c'était comme on a dit que la Mishnah, en général, Pirkei Avot, c'était l'habitude des sages de dire ces phrases-là à leurs élèves, plus que d'autres phrases. Moi, je pense qu'ils ont fait ça Est-ce qu'ils ont fait, ils ont tout calculé d'avance pour donner les valeurs, voilà, tout ce qu'on découvre, ou c'est quelque chose qui est dit comme ça, mais comme c'est venu par Ruach HaKodesh, c'est venu par Esprit Divin, donc tout est dedans. Tout est dedans, sans même qu'ils le savent eux-mêmes. Moi, je dis qu'ils l'ont fait plutôt sans son normalement. Ça s'est dit comme ça, quoi. Et qu'après, avec les gématriotes, on peut tout faire. Ouais, non, mais quand même, c'est fort, quand même. On peut tout faire, non, on ne peut pas tout faire. Non, il y a des règles dans les gématriotes, on ne peut pas tout faire. On peut faire beaucoup de choses. Ok, mais là, arriver à ça, quand même, c'est... Moi, je pense qu'ils ont pensé des choses. Non, non, regardez, tout faire, c'est trop facile de dire ça. On ne peut pas prendre... Seconde, messieurs, on ne peut pas prendre les lettres premières avec les lettres dernières, on les met ensemble. Il y a des règles. Je ne peux pas faire... Non. On vient de faire avec le Chine. On a mis le Chine de côté dans le... Oui, non, là, vous n'avez pas compris. Je ne peux pas prendre, dire, voilà, on va faire une guématria, on prend la première lettre de celle-là, la dernière lettre de celle-là, le milieu de celui-là. On ne fait pas comme ça. C'est ou tous les débuts de lettres, ou tous les fins de lettres, ou des calculs comme je viens de vous faire maintenant, ou bien advash. Il y a des règles. Au tiot, les sophiot, on rajoute les sophiot pour les 1000. Il y a des règles. D'accord? On peut pas faire n'importe quoi. C'est pas un peu de la 2, un peu de la 3, un peu de la 4, et puis on fait ce qu'on veut. Ça marche pas comme ça. Donc c'est quelque chose qui est bien précis dans les guématriotes aussi. Pas seulement pour les guématriotes, même les mots. Donc je suis toujours ça, mais je pense, comme vous dites, que c'est Hachem qui fait passer des messages, sans qu'eux-mêmes aient notion de ce qu'ils disent, tout en peut-être avec le temps, ils vont découvrir eux-mêmes qu'il y a eu quelque chose de spécial qui a été dit. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est une écouda que j'ai retirée, extraordinaire, de ces petites choses-là, extraordinaire. D'accord? Autre chose aussi sur Meod et Shval Ruach. Ok? C'est qui qui a compilé les Pitarot? C'est les Tanaïm. C'est Knesset Agdola, c'est les Tanaïm, les différents Tanaïm qui ont parlé. Okay. Ils ont créé un livre qui s'appelle Pitarot? Non, c'est la morale qui sort de la Torah orale.
la Torah écrite, et de ça, ils ont donné leur enseignement. Les Chachamim. Ok. Ok. Alors, pourquoi 2 fois Méod, Méod? Ça aussi, c'est étonnant. Bon, Méod et cheval roi. S'il y a un ave, il faut un ave. Méod et cheval roi. Méod, cheval roi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on raconte un maasé, on pourrait dire comme ça. Pourquoi ce côté là où on appuie sur le fait d'être très très anave? Parce que on raconte un maasé qu'il y avait quelqu'un qui était très très anave, il montrait une grande anava. C'était un non-juif, un de chez eux, comme on dit, un commère, et il montait une grande anava. Et tout le monde était émerveillé de sa anava, de son humilité à ce commère. Jusqu'à un beau jour, les Chachamim ont dit, c'est pas possible, c'est tellement annulé. Quoi, alors la Torah elle dit, c'est l'homme le plus anave de la terre, c'est Moshe Rabbeinu. Alors ils sont partis le voir, ils ont dit, mais tu sais très bien que la Torah nous dit que l'homme le plus anave de la terre, c'est Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il répond? Mais justement, je me suis étonné de ce passage, parce qu'il n'y a pas plus anave que moi, tu vois. Donc je ne comprends pas que Moshe Rabbeinu, il est mentionné, et moi je ne suis pas mentionné quelque part. Donc ils ont compris, bon, c'était un mistral. Ça veut dire que la nava, des fois, elle est qu'extérieure. Elle est qu'extérieure. Et l'intérieur, le type, il est plein de gava, il veut qu'on le flatte et qu'on le félicite sur chaque chose. Donc c'est un petit peu ça. C'est un exemple. Hein? C'est une dougma, bien sûr. Pour dire, alors pourquoi maintenant, on comprend maintenant les méodes 2 fois. Pourquoi 2 fois? Mitzat Rutz et Mitzat Pnim. Il y a une anava extérieure, effectivement, être humble extérieurement, on voit sur toi une attitude d'humilité, mais ça ne suffit pas. Tu peux être comme ce curé là, quelque part, qui est humble à l'extérieur, mais à l'intérieur, dès qu'on lui a dit, bon, cher Rabbeinu, ah non, je n'accepte pas, pourquoi pas moi? Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Il y a une humilité intérieure. C'est pour ça que le Méod, il va sur les deux facettes de l'homme. Le côté extérieur de l'homme, l'attitude qu'il a avec beaucoup d'humilité, mais pas seulement ça ne s'arrête pas là, l'humilité. L'humilité, ça s'arrête à l'intérieur, que tu te montes pas à l'intérieur, toutes sortes d'imagination, de choses comme ça. Okay? Donc ça aussi, il faut faire attention. Donc à ce Méod, pour nous dire que l'humilité, elle va Toro Kevoro, comme on appelle ça. Intérieur comme extérieur. Il faut que tout concorde, tout soit à mesure. Si on n'est pas à mesure, alors on peut perdre la boule, comme on dit, on peut perdre la tête. Ça nous déphase. Si on est déphasé entre le corps et le nefesh, on peut arriver à la déprime, on peut arriver à beaucoup de mauvaises choses. C'est pour ça qu'il faut être comme on dit, qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, les gens ils pensent que c'est la richesse, que c'est le riche, il a ce qu'il faut. Non. Pourquoi? Parce que le riche, il cherche toujours à avoir plus. Ou il cherche, il a l'envie de l'autre. Le pauvre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la richesse du riche. Donc c'est pas ça non plus le bonheur. Donc le riche, il n'est pas riche parce qu'il a toujours des histoires et des daagot. Donc ça ne le met pas vraiment dans un état de bonheur. Le pauvre, il est jaloux du riche. Donc c'est pas ça le bonheur. Il sera toujours en manque. Le Benoni, il est entre les deux. Même le moyen, l'homme moyen. Il dit j'aurais bien voulu être comme ça, j'aurais bien. Donc, il vit toujours avec nostalgie. J'aurais bien aimé avec ça, j'aurais bien avoir ça. Il a toujours le côté à rêver. Donc c'est quoi le bonheur? Alors c'est quoi? C'est ni ça, ni ça, ni... Alors c'est se laisser aller. C'est rien à voir. Non, mais un juif, il a besoin d'ambition. Un juif, c'est de l'ambition, un juif. Un juif, c'est bon, c'est fatal. Bon, c'est comme ça, je vis dans mon kiff, je vis dans mon truc, je fais rien, ni je travaille, ni riche, ni pauvre, ni rien. C'est comme ça et on se laisse aller. Non, un juif, il a ambition. Mais si c'est une ambition qui emmène à la jalousie de l'autre, ou l'envie de l'autre, ou l'envie des plaisirs, ou l'envie de récupérer ce que l'autre il a, ça ne peut pas être le bonheur, parce que tu seras toujours à une ambition qui va t'emmener la jalousie, la kina et la taraout. Donc c'est quoi le bonheur? C'est quoi être bien dans sa peau? Oui, mais il faut l'expliquer. Satisfait de ce qu'on a, ça veut dire le mec qui ne fait plus rien. Mais on a l'ambition, nous. Il dit, ça y est, c'est bon. Mais ça veut dire quoi? Mais je veux, moi, avancer. Ça ne peut pas être dans les choses matérielles. Ça ne peut pas être dans les choses matérielles. La matière ne peut pas apporter un bonheur absolu. Alors comment il faut faire? C'est l'ambition et la richesse de l'homme, c'est dans l'esprit. Et plus il va étudier, et plus il sera heureux. Parce qu'il va donner à son corps, comme à son âme, la tranquillité. Plus un homme il est séparé de ce monde, quelque part, plus un homme il fait moins attention à la matérialité, plus il sort de ça, plus il donne des valeurs spirituelles et morales, plus il sera heureux. Il n'aura pas la jalousie de l'autre, il n'aura pas la taharout de l'autre, le concours,
l'envie de gloire, l'envie de démolir l'autre, non. Si tu mets, c'est pas se renfermer non plus, mais ça veut dire donner à son esprit ce côté fermé, ce côté où tu t'attaches à des choses, des valeurs spirituelles, afin de ne pas créer en toi des concours de force. Je vais être mieux que des conflits, des choses de force, à dire je vais être comme lui, je ne vais pas être comme lui, je vais être comme ça, je vais être comme ça, je vais faire attention à ça, il faut que je le mange à lui, il faut qu'il soit, moi je sois mieux que lui. Tu comprends? Pas de rapport de force. Tant qu'il y a un rapport de force, il n'y a pas le bonheur. Et le monde, il vit avec le rapport de force. D'accord? Donc le seul rapport, la seule chose où tu peux vivre dans ton bonheur, c'est dans l'esprit. Où tu crées ton bonheur autour de l'esprit. Comme Ovan, il faut être ambitieux et vouloir... Non mais ambitieux, il n'y a pas d'ambition dans la matière. Ambitieux dans la matière, c'est que si tu n'arrives pas à dissocier la chose, tu seras ambitieux parce que tu veux être mieux que l'autre. Oui, donc c'est automatiquement la guerre. Même si ce n'est pas une guerre que tu dévoiles, que tu ne montres pas, mais c'est automatique. Oui, mais si on est ambitieux et d'un autre côté on étudie et on renforce l'esprit justement, là on trouve l'équilibre. Oui, mais l'ambition elle ne peut être que dans les choses spirituelles. C'est ça le vrai bonheur. Tu ne peux pas avoir... Vous pouvez me donner le livre ici? Je vais vous dire le dernier passage, une petite écouta qui ramène, ça m'a donné l'idée donc de vous ramener ça. Enshum, il dit comme ça, Rav Dessler, Enshum osher gashmi baolam, il n'y a aucun bonheur matériel dans ce monde. Rak osher ruchani, il n'y a qu'un bonheur spirituel. Mishu ashir beruchaniut, celui qui est riche en spirituel, en esprit, ou ameushar, c'est lui l'homme heureux. Velo acher beshum panim, et aucun autre, sans aucun doute, aucun autre. Ok? Vezeu inyan shanu roim asher bnei haTorah amitiim, les gens de Torah, les vrais. Et là, ele asher samu al kol oyunam vecheshkam vetavatam libam merutzam batorah chorma. Ils ont mis toute leur envie, tout leur désir, tout leur pouvoir, toute leur force dans la Torah. Et ma asher irgeshu beosher amiti. C'est eux qui vont ressentir le bonheur, le vrai bonheur. L'oral baolam hazeh, pas seulement dans le olam haba, pardon, et la pashut baolam hazeh, et aussi dans ce monde-là. Comme on a dit, que quelqu'un qui n'a pas d'ambition, il ne peut pas être heureux. Car l'ambition, c'est ça qui donne le bonheur. Donc il faut oui avoir de l'ambition. Emma Haïm, c'est ça la vraie vie. D'ailleurs, c'est ça la vie, c'est avoir de l'ambition. Mais de l'ambition que pour les choses spirituelles. C'est ça qui m'intéresse. Aval ematai, et quand? Mitmalot, quand les sheifot, les désirs, l'envie d'arriver à des choses, mitmalot se remplit, se remplit de choses où tu ne dépends d'aucun homme, ou sinon tu seras malheureux. Si tu as une ambition de faire des choses, mais tu dépends de celui-là, tu ne peux pas être heureux. Ça peut être bien aussi, dans un certain temps. On voit ça avec Pasteur. Pasteur, il avait l'Institut Pasteur. Okay? Il s'appelait l'Institut Pasteur. Comment c'est un grand croyant. Non, c'est pas Newton. Newton aussi, je vous dirai raconter une histoire après avec lui. Il a fait la recherche de la rage. Il a fait des vaccins. Sa femme, elle lui donnait tous les jours une gamelle à manger pour manger le midi. C'était des gens simples, même les non-juifs, c'était des gens simples, c'est pas spécialement, surtout les chercheurs, ils ne sont pas spécialement riches. Ils se donnent à la conscience, ils se donnent à l'esprit. Il allait tous les jours dans son institut, pour faire la recherche donc de la rage, qui était l'épidémie de l'époque. Et il revenait tous les soirs avec sa gamelle pleine. Ça me dit, attends, mais tu te fous de moi, quoi, tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas arrêter un moment de prendre une petite demi-heure pour toi pour manger, tu vas t'arrêter, non? Arrête de prendre ta tête, mange. Tu viens, t'es affamé, tu n'as plus rien à manger, tu me laisses le manger tous les jours, je te fais du manger, tu me le laisses toujours dans la gamelle. Ah, lui a fait une choua. D'accord? Qu'est-ce qu'il a répondu à sa femme? Comment je peux laisser des millions de personnes dans le malheur et dans la souffrance, pendant que moi je pense à demi-heure à manger? Un goy, hein? Un non-juif. Comment je peux pas, je peux pas avoir, il faut que je trouve, je veux pas que je lâche. Regardez la puissance de l'ambition qu'il avait dans son esprit, un non-juif. Pour donner la vie alors à l'humanité. Pour donner la vie à l'humanité. Donc son esprit était pris par... Oui, c'est peut-être un homme heureux, effectivement.
On n'a pas dit que heureux, c'est que des juifs, spécialement. Ça peut être aussi des non-juifs qui peuvent être heureux, bien sûr. Peut-être que c'est des juifs qui font de la recherche aussi. Ouais, des juifs, des non-juifs, mais c'est l'esprit. L'esprit, il avance. L'esprit, il fait la recherche dans le rouhani, dans le spirituel. Mais nous, on est croyants. On n'est pas comme eux. Il y en a qui sont des non-croyants. Nous, sommes des hommes croyants. Donc c'est un peu différent, de toutes les façons. À moins qu'ils soient eux-mêmes croyants, qu'ils veulent s'approcher de Dieu, bien sûr. Tu vois? Alors c'est ce qu'il dit. Alors que toutes les shéifotes fassent que She'en Mamilouy Talouy Beyad Acherim, que tu ne dépends d'aucun autre. Kacher Mitmale Blikina ou Veridifa Kabot, parce que comme ça, il y aura Kacher Mitmale Blikina, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de Redifat Kabod, il n'y aura pas l'envie du Kabod. Là tu es heureux. S'il y a tout ça qui se rajoute, qui se greffe à ton ambition, laisse tomber. C'est pas pour nous. Ça, tu ne seras pas heureux. Que la shifa soit de l'amour de la Torah, de l'amour de la sagesse et de l'amour de la morale. Voilà, d'accord? C'est une idée. Okay. Voilà. On va s'arrêter là. Dommage. Hadakobawar.